Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo où j'allais vous partager 5 trucs que j'ai appris au cours de mon parcours naturel pour pouvoir m'aider à faire pousser mes cheveux et à les garder en santé. Durant l'année, j'ai déjà fait une vidéo de la sorte, mais j'ai vraiment vu ces derniers temps qu'il y avait plein de youtubeuses aux cheveux naturels qui faisaient des vidéos de la sorte. Alors je me suis dit que j'allais en faire une parce que je sais que dans ces vidéos, on a souvent tendance à entendre des choses clichés. Je me suis dit que j'allais vous partager 5 astuces qui sont pas clichés, mais que c'est vraiment des choses à savoir et à comprendre pour pouvoir optimiser sa pousse de cheveux naturels. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je t'invite à t'abonner et à like la vidéo parce qu'on a tous le même but, avoir des beaux, bons, pas nécessairement longs, d'autres on veut long, d'autres on veut court, mais on veut tous avoir des beaux cheveux et savoir les gérer comme il le faut. Alors, l'astuce numéro 1 que j'ai à vous donner, guys, et ça c'est une leçon, toutes les astuces que je vais vous donner, c'est que j'ai vécu les erreurs, j'ai vécu les conséquences de mes actions. Je vais juste vous faire un mini portrait de mes cheveux. Guys, j'ai les cheveux cassants, ok? Je sais pas, est-ce que je vous ai dit j'ai les cheveux cassants? J'ai vraiment les cheveux cassants, guys. Mes cheveux cassent pour rien. Par rapport au fait que j'ai mes cheveux cassants, j'ai compris un truc. Alors, guys, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est durant votre semaine, tout dépendamment si vous lavez vos cheveux une fois par semaine, une fois par deux semaines, mais vous devez choisir comment vous voulez vos cheveux. Durant ces 2 semaines-là, est-ce que vous voulez des cheveux démêlés ou est-ce que vous voulez des cheveux mêlés? Du sens... Quand je dis des cheveux démêlés, je veux dire des cheveux étirés. Et quand j'ai des cheveux mêlés, je veux plus parler de garder ses cheveux en afro. Parce que moi, j'ai fait des afros, j'ai essayé de démêler mes cheveux même en afro, mais ça fait toujours des nœuds. Alors, c'est ça mon premier conseil, guys. Ne passez jamais de cheveux shrinkés à cheveux étirés. Vous pouvez passer de cheveux étirés à cheveux shrinkés, mais décidez-vous. Jouez pas entre les deux parce que ça va nécessiter que vous démêliez vos cheveux plusieurs fois dans la semaine. Et ça va causer de la casse, une extrême manipulation et ça va tout abîmer vos cheveux. Ok, le deuxième truc que j'ai à vous donner, guys. Démêlez vos cheveux sous la douche. Je sais qu'il y a des vidéos qui vont vous dire de ne pas démêler vos cheveux. Et là, je ne veux pas vous dire que c'est les conseils que je vous donne, c'est les conseils absolus parce que c'est vraiment ce qui fonctionne pour mes cheveux à moi. Comme je vous ai dit, j'ai des cheveux qui sont quand même cassants, j'ai des cheveux 4B, 4C et c'est la méthode à date que... j'ai réalisé que j'avais quand même pris de la longueur et tout, alors ça fonctionne quand même. Alors guys, démêlez vos cheveux sous la douche. Il y en a d'autres qui utilisent la Finger Detangle Method, ce qui signifie démêler les cheveux avec les doigts. Mais moi personnellement, j'ai essayé et j'ai découvert que c'est les nœuds qui cassent plus mes cheveux qu'autre chose. Alors qu'est-ce que je fais? Une fois pour toutes sous la douche, je démêle mes cheveux avec mes doigts et après je démêle mes cheveux avec une brosse. Je vais vous montrer les brosses que j'ai. Ok. Moi, comme brosse, j'ai cette brosse à dents larges. Guys, the best. Peu importe, ça vraiment, c'est la solution 100%, solution gagnante. Vous comprenez, ça démêle bien les cheveux. Non, j'ai ma... c'est comme certaines personnes appellent ça une Diamond Brush. Il manque une partie à ma brosse, mais bref, ça c'est pas grave non plus. Et celle-là, je trouve qu'elle arrache quand même des cheveux. Et à date, la troisième brosse, la nouvelle que je suis en train d'essayer, c'est... elles sont tellement bonnes. C'est celle-là. Elle est tellement mignonne. Cette brosse a dents vraiment souples, intensément souples, et vraiment ça va sur les cheveux comme du beurre. Troisième conseil maintenant. Je sais guys qu'on dit tout le temps masse ton cuir chevelu, masse ton cuir chevelu, et je sais aussi qu'on a la flemme, qu'on n'a pas tous le temps et qu'on le fait pas. Je le fais pas. J'avais fait une vidéo sur l'alopécie de traction, j'avais dit ouais je vais masser mes cheveux, blablabla. Nah, je masse pas mes cheveux. Alors, j'ai une solution pour les flemmards. Massez vos cheveux sous la douche. Quand vous faites votre shampoing ou votre revitalisant, peu importe, je vous conseille, profitez-en là. Prenez, vous êtes sous la douche. Vous êtes déjà là, vous n'avez pas d'excuses, ok guys? Vous n'avez pas d'excuses. Prenez vos doigts, massez votre cuir chevelu, pas obligé d'avoir d'huile et tout, on va pas se compliquer la vie. Le simple fait de masser son cuir chevelu avec votre revitalisant, peu importe, votre shampoing, pas de revitalisant sur le cuir chevelu, oubliez ce que j'ai dit. Votre shampoing, ça va vraiment vous aider à stimuler la pousse, avoir des cheveux bien bons, bien en santé, vous comprenez? Alors massez sous la douche, prenez 1 ou 2 minutes. Penchez-vous la tête si vous voulez. Je sais pas si vous connaissez de Inversion Method. Si vous connaissez pas, écrivez-moi dans la barre de commentaires si vous voulez que je vous en parle. J'ai déjà testé dans ma première année au naturel et... est-ce que ça marche? Bref, ça c'est le topic d'une autre vidéo. Alors, penchez-vous la tête, massez vos cheveux pendant 1 à 2 minutes et après continuez votre shampoing revitalisant, etc. Vous allez voir, ça va vous sauver du temps. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, et ça guys, c'est un conseil intelligent, ok?
S'il vous plaît, guys, écoutez vos cheveux. Non, vos cheveux ne parlent pas avec une bouche, mais vos cheveux vous parlent. Ok, guys? Vos cheveux vous disent ce dont ils ont besoin. Lorsque vous les touchez et qu'ils sont secs, lorsque vous les touchez et ils sont cassants, vous savez ce dont ils ont besoin. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Pour de vrai, là, je parle là parce que comme on est tous passés par là. Oh oui, l'huile de castor c'est bon pour ci, l'huile de castor c'est bon pour ça, là, tel produit, telle brosse. Non, guys, les gens qui vous donnent ces conseils, c'est parce que c'est bon pour leurs cheveux. Mais vous, vos cheveux, de quoi est-ce qu'ils ont besoin? Apprenez à les écouter. Ça prend des essais, ça prend des erreurs, mais c'est important. Arrêtez de penser que le produit, ça va être le produit miracle qui va fonctionner pour vos cheveux. C'est le jour où vous allez les comprendre que vous allez être capable de pouvoir maximiser votre pousse. En parlant de comprendre et maximiser la pousse, je vous fais une petite parenthèse sur mon Hair Academy. Je pense que j'ai déjà fait 3 ou 4 vidéos. Et le but de ce Hair Academy, c'est de vous aider à maximiser votre pousse en connaissant réellement vos cheveux et les besoins qu'ils ont. Alors, je vous invite à aller regarder ces vidéos, ça peut vous aider. Et ça m'amène à mon 5e conseil, guys. Et mon 5e conseil, guys, c'est de connaître ses cheveux. Quand je parle de connaître ses cheveux, ça veut dire au moins connaître sa porosité, sa densité. Parce que lorsque vous allez connaître votre porosité, vous allez savoir quels produits, quelles huiles appliquer sur vos cheveux. Et lorsque vous allez connaître votre densité et votre épaisseur de cheveux, vous allez savoir avec quelle délicatesse et quelle tactique, quelle coiffure avantage le mieux vos cheveux. C'est ça les 5 trucs que j'ai à vous donner, guys. Soyez réalistes, apprenez à connaître vos cheveux. Ayez pas des attentes par rapport à quelqu'un d'autre, mais ayez des attentes par rapport à vos propres cheveux. Cette année, mes cheveux ont poussé comme ça, ok, moi c'est tel objectif que je me donne. Essayez pas de prendre une photo, de la copier, ça sert à rien de comparer, ça va juste vous frustrer. Moi ça m'a énervé. Il y a un jour où j'avais envie de couper, d'arracher tous mes cheveux, guys, je vous dis au moins une fois par semaine. Mais lorsque vous relaxez, que vous prenez vraiment le temps de comprendre vos cheveux, vous allez y arriver, vous allez avoir les cheveux que vous désirez vraiment avoir. Alors guys, c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Je sais que j'avais déjà fait une vidéo du genre, mais j'avais vraiment besoin de mettre certaines choses au clair, guys. Surtout du fait qu'on n'a pas besoin de gober tout ce qu'on entend sur YouTube, tous les conseils que le voisin, la voisine, la soeur de la mère, du fils nous a dit. Il faut apprendre à connaître ses propres cheveux, guys. Alors, c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je sors bientôt un Hair Academy qui va vous parler des types d'huile à appliquer sur vos cheveux. Si vous avez regardé cette vidéo et vous avez envie de bien connaître vos cheveux, moi je vous conseille d'aller regarder des autres Hair Academy et d'aller regarder le Hair Academy qui suit. Comment le trouver? Activez la barre de notification. C'est là-bas, c'est une cloche. Pesez sur la cloche, vous allez savoir. Ok guys, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!